Je m'appelle Bouraïma Diao, je suis le président de l'association Gouné de Kolda. Merci beaucoup d'abord que vous soyez là présent à l'occasion de cette inauguration. Donc la jeunesse, si on peut le rappeler, c'est d'une longue collaboration avec le poste de santé de Diaobé et sa maternité. Donc nous avons eu, à travers notre premier projet de santé, à identifier des problèmes avec le personnel et les populations de Diaobé. Nous avions en son temps vu qu'il y avait un problème d'hospitalisation des malades, surtout des femmes qui avaient le palu ou d'autres problèmes, qui étaient des femmes enceintes qui devaient être hospitalisés et en même temps que d'autres malades de d'autres sexes, des hommes et des enfants qui souffraient de d'autres maladies. Alors à partir de ce moment, donc, nous avons décidé donc, de faire une extension pour un bloc d'hospitalisation, un pavillon de 10 lits. Donc c'est lui qui est le premier à être construit ici, au niveau de la maternité de Diaobé. Alors par la suite aussi, nous avons constaté qu'il y avait beaucoup de problèmes d'équipement et dans la maternité à proprement parler, c'est-à-dire dans la salle donc de travail, dans la salle d'accouchement, au niveau même de la salle de consultation de la sage-femme. Nous avions vu qu'il y avait beaucoup de problèmes. Donc, on a réhabilité ces structures. Nous avons pu séparer d'abord la salle de travail et la salle de suite de couche. C'est-à-dire qu'après l'accouchement, les femmes ne devaient pas être en même temps avec des femmes qui sont venues pour l'accouchement. Donc nous avons pu faire ça et nous avons équipé ces différentes salles, surtout en matériel, en termes de table d'accouchement, table de consultation gynécologique et aussi d'un échographe. Donc à la suite de ça, nous avons vu que les choses se sont améliorées parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'avant la construction de cette route, il n'y avait qu'un seul échographe au niveau du district de Vélingara. Et il y avait une seule sage-femme qui savait aujourd'hui l'utilisation. Mais c'est la même sage-femme qui était chargée d'assister les accouchements. Donc en cas d'accouchement, d'assistance à une femme, elle ne pouvait pas faire l'échographie. Pour des femmes qui ont quitté depuis Diaobé ou depuis d'autres horizons, pour venir et certaines passaient la nuit ou elles revenaient le lendemain et ça pouvait se répéter plusieurs fois et certaines se décourageaient, elles n'achevaient jamais leur CPN à cause du manque donc de l'échographie. Alors c'est ainsi qu'on a donc pu équiper et former la sage-femme qui était là à pouvoir utiliser donc, ce matériel. Alors, donc, comme je disais, bis repetita, le poste a attiré beaucoup encore de gens et aussi, vous savez, compte tenu du contexte dans lequel nous sommes, c'est-à-dire Diaobé, c'est un carrefour et le développement du marché a entraîné une démographie vraiment assez galopante. Et on se retrouvait aussi avec un besoin encore de pouvoir hospitaliser des femmes au niveau de la maternité. C'est là, en fait, que est venu avec le comité de santé, nous avons eu à partager sur le problème. Et nous aussi, de notre côté, avec nos partenaires, nous avons pu trouver un financement pour réaliser donc, ce bâtiment qu'on vient d'inaugurer. Les partenaires, il y a d'abord les principaux, c'est la fondation Odersa et la fondation Roviralta. Odersa a plus mis dans la construction et Fondation Roviralta dans l'équipement. Il y a la Fondation Gouné et en même temps l'association Gouné. Donc c'est un partenariat ensemble qui a fait qu'on a pu aujourd'hui faire. Le bâtiment a coûté 25 millions et le matériel a coûté 5 millions. Je suis Ndaraw Gueye, je suis l'infirmier de poste actuel du poste santé de Diaobé. Voilà, ça a apporté un soulagement triple. Parce que nous, les techniciens que nous sommes formés à Dakar dans des écoles de formation.
Ensuite, quand nous sommes été engagés par l'État pour venir travailler à des niveaux un peu reculés, il nous faut quand même un local, des locaux même. Et la population de Diaobé quand même constitue, Diaobé constitue un carrefour immaîtrisable. Donc il nous faut de l'espace pour franchement pouvoir travailler correctement. Quand je suis venu, j'ai trouvé que c'était très exigu. Et Fondation Gouné est venue à la rescousse et nous a demandé est-ce qu'il ne fallait pas augmenter un bloc. Là, ça c'est indispensable. Si vous avez les moyens, je pense que je suis pour. Ils m'ont demandé un peu de données par rapport, parce que les données quand même c'est très important. Si vous voyez que le centre de santé tarde à décoller, c'est parce que en fait, les données que nous donnons, c'est des données sous-estimées. Du fait que le Diaobé a des cliniques privées. Des cliniques privées, je ne sais pas si c'est fictif ou non, mais c'est des cliniques privées quand même, qui, quand les gens viennent ici et trouvent que la queue est assez longue, ils bifurquent au niveau des cliniques. Et ces données, on ne les capitalise pas. Donc l'État, quand même, au regard de ces données, se dit que là, ils n'ont pas encore besoin de centre parce que les données sont tellement minimes que là, il leur faut encore travailler en tant que poste de santé. Mais cet élargissement de la maternité, ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé, ce n'est pas quelque chose avec qui j'ai fait un plaidoyer, mais c'est à la suite d'une analyse situationnelle, parce que le partenaire est venu de lui-même à regarder des situations affreuses, à regarder des situations intenables, et c'est projeté de faire ce bloc-là. Donc aujourd'hui, nous sommes choyés. Nous sommes choyés, les femmes surtout, nous sommes choyés parce qu'on aura assez d'espace pour pouvoir franchement hospitaliser correctement, parce qu'il y a des conditions d'hospitalisation qui frustrent le technicien de santé. Parce que je vous raconte une anecdote. J'ai hospitalisé un Olof quand je suis venu, je pense mes premiers jours. Il m'a dit que grand, là je suis en train de me coucher, mais là ce n'est même pas digne d'une salle d'hospitalisation pour un animal. Et là, ça m'a frustré. J'ai appelé le comité immédiatement et je les ai demandé de mettre des barres de fer au lieu des bâtons et de renouveler les lits, renouveler les matelas, renouveler tout. Là, j'ai pris un engagement personnel avec le CDS. Mais il s'est trouvé que les coûts étaient assez costauds qu'on n'a pas pu supporter. Maintenant, si Fondation Gouné avec les Espagnols viennent nous faire ce joyau-là, on ne peut que s'en féliciter. Bon, je pense que c'est à 80%. C'est à 80%. En fait, le taux de fréquentation ne dépend pas de nous. Ça dépend de l'espace d'accueil. Quand une personne vient à 5 h du matin et trouve qu'il aura la consultation que 17 h, il préfère aller à Kabendou, qui n'est pas trop fréquenté, aller à Nambé, qui a une sage-femme qui a travaillé ici d'abord, et les gens, il y a certains qui avaient confiance en lui, en elle, et que certains n'hésitent pas. Quand elle vient et trouve que c'est saturé, voilà, il y a beaucoup de monde, elle part directement à Kabendou, ou bien elle part directement à Nambé. D'autres même préfèrent aller à Vélingara directement pour se faire droite. Bon, je pense que les hors-zones, j'ai essayé un peu de faire le calcul pour voir les hors-zones de manière globale. Les hors-zones constituent 30% des consultations, dont les 10% c'est des étrangers, c'est des hors-pays, c'est des hors-nationalité, nationalité guinéenne le plus souvent. Ensuite, nous avons les deux Guinées et un peu le Mali, parce qu'ils reçoivent quand même des Maliens, parce qu'ils ont une communauté qui est sur place et que chaque fois qu'ils viennent à Diaobé, c'est eux qui les gèrent et quand ils sont malades, on les achemine au niveau de l'hôpital. Je suis Fatoumata Bari, de la commune de Kabendou fii Jalikunda. di am kontaante bu rëy ak mbégte parce que lu toll ni maternité moom ñu tabaxal ñu ko fii ci biir suñu commune bi loolu mbégte la ak kontaante bu rëy lañ si am surtout ñun jigéen ñi waaw ndax du tey sax mun nañoo wax ne du tey la docteur Diaw commencé li ndax jigéen ñi dañ daan dem di def ji écho fii ba Vélingara mu indil ñu écho ci biir commune bi fii nii kon loolu passé tey mu ubbil ñu lu toll ni maternité kon dañuy am kontaante bu rëy ak mbégte ci biir suñu commune bi jigéen ñëpp kontaan parce que comme tey nu ñu dajee foofu ñu waxtaan ñu nit mun nañoo sensibiliser nit ñi na jigéen ñi génn di dem ci hôpital yi moo gën jigéen ñi toog ci biir kër yi nga feebar toog ci biir kër loolu moom léegi dafa nekk loo xam ne ni nit ñi dañ kaa bàyyi sax na jigéen ñi génn takku dem ci hôpital yi ndax looloo tax ñu indil ñu maternité bi ku ci kii sa bopp koo xam ne ni yow gis nga ne sa am na loo yëg ci sa yaram demal ci maternité bi ñu xool la ndax looloo tax ñu indi ko fi mbe kontaan riyen ndoro ye munke janka ye molde ma bakele mbe duwale ndoro ani la docteur la keba ma docteur Diaw o fana molde ma jam bakele abelori musol la fanal abelori fondinke la fanal
hay kay duwa dor mbo